Heu, alors on va parler un peu de questions R si tu veux bien pour conclure cette interview. Parce que tu suis le projet, que je porte depuis le début. Je t'avais impliqué parce que, bah, tu es une journaliste, capée bien plus que moi. Tu as 5 ans d'expérience, professionnelle de plus que moi dans ce milieu. Moi, je faisais autre chose avant, mais je voulais, bah, que tu t'impliques effectivement et tu nous as beaucoup aidé au début pour valider ce marché. Donc qu'est-ce que tu penses toi du principe de pouvoir comme ça, enfin tu le connais bien, mais je le rappelle pour les gens qui découvrent, de pouvoir comme ça financer des questions pour que des journalistes, professionnels ou citoyens, munis d'un smartphone, aillent les poser aux personnalités qu'elles croisent dans la rue ou qu'elles vont chercher dans des lieux publics, etc. Bah, moi, je trouve ça génial. C'est ça la vraie démocratie. Je veux dire, c'est comme ça d'ailleurs que devrait fonctionner la démocratie, qu'on soit capable de poser les questions qu'on veut à ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'en fait, quand les gens sont au pouvoir, on a un peu tendance à oublier qu'ils nous sont redevables. On les a mis là, mais ils le sont par notre volonté. Donc aujourd'hui, on les érige sur une espèce de statut intouchable, où en fait, ils ont comme une espèce d'aura qu'on ne peut plus critiquer, comme si c'était des surhommes. Mais non, ces gens ne sont que des humains qui ne sont là que parce que le peuple les a mis là. Donc avoir un média où le peuple peut poser des questions à des gens qui nous doivent des comptes, parce que c'est quand même une réalité, que ce soit des politiques ou je sais que sur questionnaire, il y a aussi tout un tas d'autres personnalités qui ne sont pas forcément dans la politique. Mais pour moi, c'est ça la démocratie. Ça offre le débat, ça offre la liberté d'expression. Et puis, c'est juste essentiel. Et c'est justement le problème des médias actuels. C'est qu'aujourd'hui, on a toute une petite clique de journalistes qui se connaissent entre eux et qui ont des liens plus ou moins importants avec les politiques ou alors qui n'osent pas poser des questions parce qu'ils ont peur que leur direction tombe. Et donc, cette petite clique pose toujours les mêmes questions un peu débiles. Alors, de temps en temps, on a un éclair de génie et il y a un truc qui va partir, mais ça reste tellement rare. On est toujours sur des questions qui sont d'une platitude abyssale. Moi, je me dis, si j'avais la chance d'interviewer Macron, mais ce ne serait pas comme avec Anne-Sophie Lapix, hein, je peux te l'assurer. Donc, Ben, justement, oui, la question la pertinente du site, c'est une question à Macron. Pourquoi vous êtes-vous dit, bah oui, c'était réclamé d'un des pires dictateurs du XXe siècle, donc elle a dépassé les 700 euros de financement, ce qui fait plus de 500 euros pour celui ou celle qui va la ouais. poser. Donc toi, est-ce que tu te sens d'aller la poser un jour? Pourquoi Ah pas? bah oui, bien sûr. Bien Ça sûr. serait Ah non, mais marrant, quoi. totalement. Totalement. Après, il n'est pas Totalement. facilement accessible, mais bon. S'il me laisse les approcher, parce que alors, des fois, alors moi maintenant, je te dis pas, quand je suis allée à l'Assemblée nationale, j'avais l'impression d'être une terroriste. Donc voilà, je peux me retrouver plaquée au sol par la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, quoique ce serait pas mal. Ça me ferait un purée de buzz. Pourquoi pas? C'est ça, c'est ça. Parce que quand j'avais été au Salon du Livre, là, en avril dernier, j'avais interviewé donc Sonia Mabrouk. Je suis le seul, a priori, à lui avoir posé la question sur le fait qu'elle ait poussé la vaccination et tu avais gentiment retweeté sa réponse que j'avais publiée, mais c'est des questions qu'on leur pose jamais. Non, jamais. Jamais. Hmm. Jamais. Et puis même eux, je veux dire, ils posent des questions en tant que journaliste, c'est effarant. C'est juste effarant. Donc, de toute façon, moi, cette profession, voilà, mais ça devient n'importe quoi. Enfin, ça fait déjà un bout de temps. Mais oui, mais je trouve que le conseil, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais participé. Bon, j'ai pas pu par la suite, tu sais, pour des raisons d'ordre personnel, mais c'est pour ça que je voulais participer et que je reviendrai parce que pour moi, c'est d'utilité publique. Alors après, l'objection qu'on a le plus pour l'instant, c'est oui, mais pourquoi c'est payant ils nous doivent ces réponses gratuitement. Et moi, je réponds, mais gratuitement, il ne se passe rien. C'est la situation actuelle. Donc, si ça vous Oui. coûte. Déjà, on offre 1,04 € à la création du compte. Donc, vous pouvez aller sur le site et vous pourrez poser une question, si vous voulez, et booster les questions des autres déjà. Donc, vous n'avez pas. Non, mais Mais en plus, qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? mais oui, puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une prise de risque. Il y a non seulement une prise de risque, il y a aussi, enfin, quand vous vous rendez, si vous vous rendez à un endroit qui est à 200 bornes de chez vous,
ça vous engendre des frais aussi. Voilà, il faut aussi une motivation parce que les gens qui critiquent, bah, c'est gentil, mais est-ce que vous êtes capable d'aller poser la question? Vous voyez, il faut quand même une motivation. Enfin, quand vous allez poser la question à Monsieur Emmanuel Macron, êtes-vous maoïste? Il faut savoir qu'il y a tout son service d'ordre. Il faut déjà réussir à franchir ce service d'ordre. Le micro. Alors, c'est C'est un peu coupé. Est-ce que tu peux juste bien répéter ce que tu viens de dire? Après service d'ordre, c'est un peu coupé. je veux dire, c'est pas quelque chose qui est simple. Il faut, les gens ne le font pas et ne. Alors là, on t'entend plus. Attends, ça a trop coupé pour qu'on Ah, comprenne ce que tu dises. Voilà, là, ça revient un vous peu. Voilà, m'entendez là? désolé. Là, oui, là, c'est bon. Il faut bien il faut bien que le média, que ça soit diffusé, parce que j'imagine qu'il y a des Français qui s'adressent lors de déplacements, mais c'est pas forcément diffusé, vous voyez. Donc il faut bien que le média vive aussi. Donc on peut pas avoir tout gratuitement, et je trouve que c'est pas super cher pour la prise de risque que c'est, quoi. Ah mais non, 1 centime d'euro, non, c'est pas super cher en effet, mais tu sais, les gens sont habitués au gratuit et ils voient pas nécessairement pour l'instant, parce qu'on débute, hein, c'est normal, ils voient pas qu'il faut payer les journalistes et que, bah, les journalistes, c'est un métier et que tout travail mérite salaire. Donc il faut, aider les gens à passer dans ce mode-là, ouais. Et toi, c'est bien parce que tu es journaliste, donc tu es écouté, en tant que journaliste, justement. Rien n'est gratuit parce que quand vous regardez la télé, bah, vous payez à travers les pubs. Alors, vous avez l'impression que la télé est gratuite, mais non. C'est toutes les pubs, tous les produits que vous achetez avec la TVA, etc., qui payent votre télé. Rien n'est gratuit. Malheureusement, moi aussi, j'aimerais que tout soit gratuit, mais ça demande, pour le coup, là, ça demande des efforts incommensurables. Donc, si vous êtes capable de regarder LCI qui vous coûte quand même une blinde à l'année, finalement, si vous y regardez de près, je pense que vous êtes capable de dépenser 1 centime pour qu'un journaliste aille bah, poser des questions qui sont vraiment vos questions à vous. Ouais. Je pense que bon, c'est une objection du début, donc elle va tomber au fur et à mesure que des journalistes vont aller poser les questions et toucher l'argent, et les gens comprendront parce que c'est nouveau aussi. Donc il faut le temps. Et moi, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là, mais c'était intéressant d'avoir ta réponse là-dessus. Donc globalement, là, pour les municipales, ça peut être intéressant aussi que localement, des gens puissent poser les questions qui les touchent directement et que des journalistes locaux ou des citoyens aillent poser ça, parce que les gens seront accessibles sur les marchés beaucoup plus que d'habitude. Donc voilà, je pense que ça va décoller à ce niveau-là aussi. Ouais. C'est une très bonne idée.